Bonjour, c'est Yoli Lune, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter l'oracle du corps innocent de Scott Alexander King, illustré par Sharon MacLeod. Alors, je remercie Isabelle de Sédition Très Daniel qui m'a fait parvenir ces jeux pour que je puisse vous le présenter. Pour nous accompagner aujourd'hui, j'ai choisi de prendre la bougie des Jeanque Candel, des lapins au chocolat blanc. Elle sent très bon. Donc, on va l'allumer. Voilà. Et on va la mettre ici pour nous accompagner. Alors, on va l'ouvrir. Alors, il vient dans une boîte rigide, assez grande, je trouve, avec un super magnifique dessin d'une fille, une petite fille, avec une petite robe en forme peinte de paysage, et ça fait un petit peu comme un conte de fées. L'oracle des corps innocents comporte 45 cartes et un livre explicatif. Il est vendu au prix de 26 € et c'est des éditions Très Daniel. Alors derrière, il nous marque: l'oracle des corps innocents parle des choses simples, ces choses auxquelles un enfant pense et sur lesquelles il s'interroge pendant des heures, mais qu'un adulte fleure avant de les écarter parce qu'il les juge inutiles ou futiles. Cet oracle demande à l'esprit adulte de voyager en lui-même afin de redécouvrir les conseils et les réconforts de l'enfant qui vit encore en nous. Il réclame à l'esprit adulte, qui est sans cesse actif de s'apaiser, d'apprécier le silence, de retrouver la bienveillance et la sérénité de l'enfance. Il lui demande d'être tendre, de se souvenir, de rêver de se laisser à nouveau bercer par les histoires qui stimulent le réveil de l'esprit, incitent à oser, s'émerveiller, vivre des aventures, voler au secours des princesses dans les tours et partir à la recherche des trésors enfouis dans des cavernes infestées de dragons. Il ramène la créativité, l'esprit curieux nourrit le cœur généreux, tous ces comportements normaux de l'enfance que l'adulte a oubliés. En résumé, cet oracle est destiné à tous ceux qui cherchent la magie, la beauté, la permission de guérir et la volonté de grandir. Non pas grandir dans le sens d'avancer, mais de revenir en arrière, dans le pays de toutes les possibilités. Cet oracle vous ramène vers les années de l'innocence perdue pour revendiquer une grâce qui, un jour, guide votre corps avec amour et inspire votre âme. Alors, donc comme vous avez bien compris par rapport au texte, cet oracle, il n'est pas prédictoire, c'est plus un oracle de guidance, de conte, de raconter une histoire, qu'on peut se retrouver par rapport aux cartes qu'on va sortir. Donc on va l'ouvrir. Alors c'est une grande boîte rigide avec un très beau livre en couleur aussi, avec la petite robe comme la boîte. Voilà, je peux mettre la boîte là-bas. Il vient dans une pochette dorée. Voici le livre, le dos. Alors, c'est un livre qui comporte, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, 45 cartes. Et il y a 173 pages. Alors, oracle du corps innocent. Un livre explicatif.
une petite phrase. Alors ici, il y a un petit passage de Le Petit Prince. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien, toutes seules, et c'est fatigant. Pour les enfants, de toujours et toujours leur donner des explications. Alors, on a la table des matières avec les noms des cartes et le numéro. C'est très pratique pour chercher les cartes. Ici, on retrouve le dessin de la carte en noir et blanc. J'aurais préféré qu'il soit en couleur, vous le savez, mais bon. Donc, introduction, il nous marque les choses simples. Ils nous disent avertissement, l'oracle du cœur innocent n'est pas un oracle ordinaire. Parce qu'en fait, c'est un oracle plutôt qui raconte une histoire, un peu comme dans des contes quand on était petit. Voilà, donc je ne vais pas tout vous lire. Il raconte l'histoire de cette petite fille, et je pense que son frère aussi, par rapport au nom. Voilà, il nous explique comment interpréter les cartes. Un tirage. Deuxième tirage. C'est bien qu'il y a le tirage, moi j'aime bien ça. Un troisième, qui a l'air un peu plus, peut-être difficile. Encore une autre. Est-ce qu'il y en a encore? Non, ça va, bon, c'est déjà très bien. Et là, on arrive à l'interprétation des cartes. Voilà, il nous montre la carte, un mot clé. Et après, il nous montre une petite phrase. Et ici, il y a une espèce de, je ne sais pas si on dit un contine ou une petite chanson. Et là, il vous explique l'histoire de la carte. Après, derrière, il vous marque réflexion. Et c'est un petit peu comme les mots-clés, en fait. Là, il vous raconte l'histoire de la carte. Et là, les réflexions, c'est plus les mots-clés, je trouve. Voilà, et comme ça, ensuite. On regardera après une carte. Je vous lirai une carte parce que si vous hésitez à le prendre, au moins en lisant une carte, au moins une partie, vous serez peut-être plus rassuré s'il vous plaît cet oracle ou pas. Voilà. Donc, je vais vous montrer les cartes maintenant. Alors, il vient dans le petit pochon satiné. C'est bien avoir un pochon. Voilà. Oula, elles sont grandes, les cartes. Voilà le dos. Voilà. Donc, c'est la même photo qu'il y a dans la boîte. C'est là la jeune fille qui fait un petit peu féerique dans un conte de fées, avec son petit panier qui va aller chercher des œufs, des petites fleurs ou des petites choses dans la forêt. Alors, elles sont grandes les cartes. Moi, j'ai pas des mains forcément petites, mais je les trouve un petit peu grandes. Pour moi hein. Après, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Donc, il y a le contour. Ils ont dessiné les petits cœurs et les petits ronds. Elles sont de bonne qualité, hein, les cartes. La tranche est dorée, j'aime bien. Le fait d'avoir une tranche, le jeu devient un peu plus costaud, il est un peu plus solide. Après, c'est sûr qu'avec le temps, les dorés s'écaillent, hein, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Et les cartes, elles sont quand même grandes. Ça passe, mais pour moi, la taille, elle est un petit peu grande. Alors, c'est vrai que plus c'est grand, plus on voit les images, c'est sûr. Alors qu'on analyse un petit peu la carte. Donc, ils nous ont fait un contour
bordeaux. C'est un rouge soutenu. Je ne sais pas si c'est vraiment du bordeaux. C'est entre le framboise et le bordeaux. C'est vrai, on aurait pu peut-être le couper ou pas le mettre. Mais je pense aussi que ce cadre-là, il est fait pour ressortir les dessins qui sont dedans. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a plein de petits détails. C'est très beau. C'est vraiment très, très, très beau. Là, vous avez des fleurs, un papillon, le petit chat qui lit le livre, des ailes, un petit renard. Voilà, vous avez l'arbre. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de détails qu'il faut regarder avec patience parce qu'il y a tellement de choses qu'il y a des choses qui nous échappent. Et à l'intérieur de ces cadres-là, on a encore des dessins qui sont des dessins faits un peu comme si ça aurait été un jeune enfant qui a dessiné. Ça fait un petit peu, voilà, de jeune enfant qui dessine, quoi. Hein. Donc, c'est très beau. Il y a des petits mots. Bon, ceux-là, je n'arrive pas à lire. Je pense que c'est aussi fait exprès dans la carte. Et vous avez ici, entouré d'un petit cœur, les numéros de la carte. Et ici, vous avez les noms de la carte. Voilà, la chouette et le chat. C'est très joli. C'est très beau. Allez, je vous montre les cartes.
Alors, maintenant, on va tirer une carte. Comme ça, je vais pouvoir vous lire ce qui est marqué dans le livre par rapport à la carte. Comme ça, vous verrez un petit peu l'interprétation. Celle-là. Alors, c'est les hirondelles. C'est la carte, quelle coïncidence, qui est sur le livre et sur la boîte. Alors, on va lire. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que je veux bâtir ma maison là où tournent les hirondelles. Ce que ma mère a dit à mon père le jour où ils se sont mariés. Il savait qu'il était inutile de lui montrer une maison dans laquelle il n'aurait pas au moins un nid d'hirondelles. Ma mère disait que la clé qui ouvrait la porte d'une maison où nichaient les hirondelles était la clé qui ouvrait son cœur, car elles étaient un signe d'amour, de loyauté et de bienveillance. Mon père dessinait un portrait d'elle à cette époque, avant leur mariage, avec des hirondelles dans les cheveux. Elle était jeune et il voulait gagner son cœur. Elle était très très belle, et tous les amis de mon père en étaient très jaloux quand ils lui en offrirent. Je pense que le dessin avait bien joué son rôle. Ils étaient tellement amoureux. Je pense qu'ils le sont toujours. Odé et moi adorons regarder quand ils se croisent seuls et s'embrassant sur les lèvres et se tenant les mains. Voilà, donc c'est la petite histoire d'une petite fille qui raconte, par rapport à cette carte, un souvenir d'enfance. Et il ne le raconte comme un conte. Et dans les réflexions, donc c'est surtout, bien sûr, là vous lisez un petit peu ce qu'elle pense, la fille de son histoire, mais quand vous allez tirer une carte, bien sûr vous lisez ça, mais je pense que c'est surtout les réflexions pour que vous vous retrouvez. Hein. Dans les réflexions de cette carte, il nous dit « Je suis à ma place et je me sens en sécurité. Je vis au corps de la beauté. Chaque jour, je suis l'auréole par la beauté. Ma maison est mon foyer, mon cœur est mon centre créatif. De la tristesse jaillit toujours la joie, de l'obscurité jaillit la lumière. » Voilà, ça vous donne un aperçu de comment elles sont faites, ces cartes-là, et un petit peu comment ça a été fait pour pouvoir lire les cartes. Et un oracle pour notre enfant intérieur, c'est vrai que bon, on grandit avec le travail, les enfants, bon, les choses quotidiennes de la vie, on s'oublie, nous, les parents. Et cet oracle, c'est vrai que bon, il tombe bien, bientôt c'est Noël, vous pourrez vous l'offrir. Ça nous fait retomber dans l'enfance. Voilà. Alors c'est sûr, hein, c'est un oracle, ne cherchez pas à acheter cet oracle pour la prévoyance, pour prévenir. C'est un oracle de guidance, de contes, de souvenirs, à prendre quand un week-end après-midi, coucouner, vous savez, quand vous êtes au canapé avec la petite couette, le chocolat à côté. Donc c'est bien de s'étirer une carte comme ça et lire un petit peu une histoire, un conte. Ça change un petit peu de ce qu'on trouve de prédictif, que moi j'adore le prédictif, hein, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir quelque chose qui est un petit peu différent, une approche différente, pour notre enfant qui est dans un petit coin oublié. Voilà les amis, j'espère que cet oracle vous a plu et je remercie encore Isabelle de m'avoir fait parvenir ces jeux. Merci beaucoup et à bientôt.